Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller, pardon. C'est parti, on va y aller avec l'oracle de la vérité de l'âme. Alors, qu'est-ce que vous avez à résoudre actuellement dans votre vie pour votre avancement personnel? Quelles sont les questions que vous devez vous poser? Là, on vous dit, où est-ce que je dois me faire entendre désormais? Êtes-vous vraiment à votre place? Osez-vous exprimer tout ce que vous devez exprimer pour obtenir ce que vous voulez réellement dans votre vie? Ici, on vous parle de difficultés de communication. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, quelque chose qui n'est pas clair par rapport à des malentendus avec une personne. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop ce que l'on attend de vous, mais si vous ne savez pas trop ce que l'on attend de vous, c'est parce que finalement, vous avez eu du mal à dire ce que vous-même vous souhaitiez, et est-ce que vous êtes vraiment en harmonie, si vous voulez? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller au bout de vos décisions? Ça, c'est une très, très importante question. Est-ce que quand vous décidez quelque chose, vous allez au bout ou pas? Parce que si à chaque fois vous faites demi-tour parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, effectivement, ça devient compliqué. Tiens, quel risque puis-je prendre aujourd'hui? Là, on a clairement quelqu'un qui a du mal à se positionner, quelqu'un aussi qui ne sait plus où donner de la voix, qui ne sait plus où donner de la tête, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Si c'est vous, on vous dit posez-vous. Franchement, mettez les priorités dans l'ordre, exprimez clairement vos besoins et ne vous laissez pas comme ça désemparés, ne vous laissez pas déstabiliser par tout ce qui est prise de risque. Là, vraiment, on vous invite à faire preuve d'un certain courage pour pouvoir avancer dans votre vie. Là, on vous dit, ouais, est-ce que je connais toutes mes forces et est-ce que je les utilise de la bonne façon? On dirait que vous avez une étape à franchir, que vous avez un cap à franchir et que vous vous interrogez sur vos propres facultés et qu'en même temps, il y a quelqu'un face à vous qui vous fait douter de vous. Non, ne doutez pas de vous. Vous êtes tout à fait capable de dépasser ce qui vous arrive. Vous êtes tout à fait capable aussi de vous faire entendre et quand bien même vous ne seriez pas écouté, c'est pas pour ça que vous avez moins de valeur. Non, vraiment, il y a une notion de revalorisez-vous. Ici, tiens, ça c'est super important. Où est-ce que j'en suis avec mes objectifs qui sont sains pour moi? Vous voyez, en fait, vous êtes toujours en train de vous noyer, toujours, en tout cas en ce moment, vous un petit peu vous stagnez dans quelque chose d'un peu trouble. Voilà, vous nagez en eau trouble et vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Et là, on vous dit, parce que vous n'arrivez pas à être à l'écoute de vos véritables besoins. Là, vraiment, vous vous fixez des objectifs, mais en fait, si vous êtes complètement lucide, si vous êtes complètement OK avec vous-même, vous avez quelque chose en vous qui vous dit j'aimerais que ça fonctionne, mais ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, dans cette situation, vous vous sentez un coup mal, un coup bien, et vous n'arrivez pas à vraiment à trouver votre place. Et ici, on vous dit où est-ce que je veux être? On vous dit pourquoi je n'y suis pas, vraiment une question de place, hein.
et qu'est-ce qu'il me faudrait pour me sentir bien? Ce qu'il vous faudrait pour vous sentir bien, c'est d'abord d'identifier où est votre bien-être. Où est-il? Avec qui? Dans quel contexte? Là, vraiment, et faire la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Je m'explique. Un exemple. Lorsqu'on aime quelqu'un ou lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on s'imagine, on se dit, et on a envie, que ça dure toute la vie, et puis on fait vraiment, on donne tout. On donne notre cœur et on se dit, le rêve, en fait, ce serait d'être avec lui. Ou le rêve, ce serait d'être avec elle. Sauf que, parfois, et Dieu merci, parfois ça se passe très bien et on est ensemble et ça fonctionne et puis on avance, on est à l'écoute de l'autre et on avance. Et puis parfois, on a beau exprimer des choses, on a beau dire, attends, moi là, je me sens pas bien, je me sens pas compris ou comprise, je me sens pas satisfaite, on a beau exprimer nos besoins, en face, la personne reste sourde. Et donc, vous êtes toujours là à vous faire croire que tout va bien, alors qu'au fond de vous, vous vous sentez mal, vous vous sentez instable, vous vous sentez en insécurité. Et ce risque de vous faire face, en fait, de vous dire, mais en fait, non, je vois bien que ça cloche. Si tout allait bien, je n'aurais pas ce sentiment d'insécurité. Si tout allait bien et déjà, si j'étais en accord avec moi-même, sans peur, et que j'osais aller de l'avant et tout ça, je ne me poserais pas toutes ces questions. Donc là, vraiment, il y a une notion de ne plus vous voiler la face. Et comment vous faites ça? C'est en étant à l'écoute de votre cœur. Et là, j'ai une notion de distinguer en fait le rêve et la réalité, de remettre les pieds sur terre quelque part. Ok. On vous demande de vous rappeler la dernière fois que vous avez pris un fou rire. La dernière fois que vous vous êtes senti, mais vraiment en freestyle, en lâcher prise, en mode waouh, je vais bien, je suis en pleine forme. Voilà. Ça, en fait, ça ressemble au bonheur. Ça, c'est un très très bon, comment dire, pas timing, c'est curseur, voilà. C'est un très très bon curseur pour savoir si vous êtes bien ou si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes tout le temps dans le noir, à vous prendre la tête, ou qu'un jour vous avez le sourire et parce que vous espérez que quelque chose se fasse ou que quelqu'un prenne conscience et que à chaque fois vous remettez le voile sur vous, vous pouvez pas vous en sortir et là vous épuisez vos forces, vous épuisez vos énergies et vous vous fatiguez en fait pour pas. Là, on vous dit qu'il est temps de retrouver le sourire et pour retrouver le sourire, il faut sortir, voilà, d'une situation et il faut prendre des risques. Il n'y a pas 36 solutions. Là, on vous dit, et pour moi, ça vous est pas adressé, à qui je me compare maintenant. Alors là aussi, il y a une notion de... Vous êtes peut-être toujours comparé à quelqu'un. Vous voyez souvent, alors surtout à nos âges, on a eu des vies avant, on a été en couple, etc. Et puis, ouais, tu comprends, mon ex était comme ça, mon ex me faisait ça, ou voilà. Et vous, finalement, vous n'êtes pareil, jamais à votre place parce que vous êtes toujours l'ombre de quelqu'un, le reflet de quelqu'un, selon la personne qui est en face de vous, selon votre autre. Et là, on vous dit, stop ça. Remets-toi en position de non attaquable, en fait. Voilà. Gardez vos positions, retrouvez votre stabilité, peu importe ce que la personne face à vous pense,
peu importe ce qu'elle peut dire, l'important c'est que vous soyez droit ou droite dans vos bottes. Du moment où vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de cœur, quelqu'un de franc, quelqu'un qui ne triche pas, bah tout va bien en fait, tout va bien. Et dites-vous que si actuellement le risque, pareil pour un boulot, hein, là je vous parle du sentimental, mais c'est pareil pour un boulot. À un moment vous avez un boulot et vous voyez que ça va plus du tout, qu'on vous tire dans les pattes, etc. Allez chercher ailleurs. Je vous dis pas comme notre cher président qu'il faut traverser la rue pour trouver du travail, mais je vous dis que si vous ne passez pas déjà à l'action avec la volonté de vous en sortir, ben on viendra pas vous chercher au bureau pour vous dire au fait j'ai un poste à te proposer. Parce que c'est ça la vie en fait. La vie c'est prendre les devants et après, bien sûr, se laisser surprendre, accepter, ne pas accepter, mais si vous ne prenez pas de risques, vous stagnez. Et si vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, vous savez ce qui se passe? Ben, c'est très simple en fait. Votre corps, à un moment, ben, il va faire burn-out, il va faire blackout. Votre corps ne va plus supporter. Et c'est comme ça qu'on se déclenche des problèmes. Ça peut être des maladies, ça peut être des maux en tout genre, ça peut être parce que vous encaissez et vous n'êtes jamais capable de dépasser une certaine... de faire preuve d'un certain courage pour juste en fait vous sentir bien. C'est ça qui est délire en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que l'être humain il fait comme ça, qu'on a une foutue force pour être dans le mal et pour supporter des trucs mais incroyables. Mais par contre, se battre pour le bien, c'est un truc, on dit « Ah non, mais c'est trop dur. » Non, mais on est sérieux ou quoi? Parce que vous, comme moi, on est tous concernés. Mais sérieux, ça vaut pas, mais ça vaut le challenge de se battre pour quelque chose de bien. Mais ça ne dépend que de vous. Et si vous êtes dans une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit perso, qu'elle soit sentimentale, où la personne en face, elle passe son temps à dire non, c'est trop dur, je peux pas, ou à vous mettre des limites, ou à toujours vous comparer et tout ça, à un moment, c'est votre responsabilité si vous ne réagissez pas. Clairement, c'est à vous maintenant de dire stop, je fais ce qui est le mieux pour moi. Et ce qui est le mieux pour moi, ça n'est pas d'être comparé. Ce qui est le mieux pour moi, c'est de m'empêcher de rire, de sourire, de sortir, de voir du monde, tout ça, parce que l'autre, c'est Calimero. Non, prenez, mettez des paillettes dans votre vie, c'est le cas de le dire en fait. Hein. Voilà. Là, on vous dit, est-ce que je suis concentrée sur ce que je veux le plus? Alors, clairement, dans ce tirage, si ce que vous voulez le plus, c'est que la situation avec votre autre ou dans votre travail s'améliore, comme ça par l'opération du Saint-Esprit, en croyant qu'il ou elle va être frappé par la foudre et que d'un coup il va y avoir un éclair de génie, de magie, que tout va se transformer comme dans les contes de fées, c'est râpé. Voilà. Clairement, dans ce tirage, si votre truc, c'est de croire au miracle, là, visiblement, le miracle n'a pas eu lieu. Voilà. On dirait bien que ça craint. Ah, voilà. Donc, là, on vous dit, arrête de te concentrer sur ce que tu attends de Pierre-Paul Jacques Tartampion et Family. Tu t'en fous, en fait. Là, on vous dit, peu importe ce qu'en face on fait, maintenant, reprends-toi. C'est à toi maintenant d'avoir envie de sourire, d'avoir envie de sortir. Et à un moment, c'est fuck. Voilà. À un moment, c'est vous d'abord. Mais pour que ce soit vous d'abord, ouais, ça demande d'avoir de la bravoure, ça demande de se positionner, ça demande aussi de prendre le risque de perdre, mais finalement, vous perdez quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de perdre dans cette situation où vous n'êtes jamais à votre place? C'est ça la bonne question, en fait. Là, pour retrouver votre place, il faut aller la chercher. C'est personne qui va vous la présenter sur un, sur un plateau. Et ici, là, on vous parle d'élévation. Et on vous dit que vous êtes en pleine élévation
de conscience que vous êtes aussi en pleine période de détox, on va dire ça, et que il y a un besoin chez vous de vous montrer à nouveau. Vous avez trop longtemps été en coulisses, trop longtemps derrière le rideau. Vous n'avez pas à être l'homme ou la femme invisible, mais absolument pas. Personne ne peut vous mettre en cage. Personne ne peut vous condamner à être la dernière roue de la charrette. Vous pouvez vous condamner à le faire. Alors, on le fait dans notre vie. On a besoin de temps pour s'en apercevoir. On a besoin de prise de conscience. Il y a des événements qui nous font ouvrir les yeux. Mais si vous avez tout ça et que vous êtes encore mal et que ce qui vous fait le plus peur, c'est d'être hors de ce contexte, mais ce contexte qui vous fait mal, voyez comme c'est aberrant. Juste rendez-vous compte à quel point c'est aberrant. Et tout commence, je vous le dis et je vous le répète tout le temps, et c'est une vérité, tout commence par une prise de décision. La décision que votre vie, vous devez la passer plus de temps à sourire qu'à pleurer. C'est quand même pas mal, c'est quand même un beau défi, parce que vous savez qu'il y a une heure de départ et une heure de fin. De toute façon, la fin, vous savez pas quand elle arrivera, mais elle arrivera forcément. Et le départ, ça y est, vous êtes déjà sur Terre. Faites-en quelque chose et faites-en le meilleur pour vous. Parce que si en face, on ne veut pas le meilleur pour vous, en face, c'est en face et vous, c'est vous. Voilà. Mais mettez-vous aussi face à vos propres responsabilités. Tiens, voilà. Arrêtez de vous chercher des excuses. Oui, mais tu comprends, je l'aime. Oui, mais tu comprends, c'est dur à l'heure actuelle de trouver du travail. Oui, mais tu comprends, je peux pas faire ça par rapport aux enfants. Oui, mais tu comprends. Alors, même si ce sont des choses qui sont effectivement, qui sont lourdes, qui font réfléchir, mais si vous voyez que quoi que vous fassiez, rien n'évolue et que vous en souffrez, accordez-vous au moins le fait de dire je vais essayer de m'en sortir et de ne plus en souffrir en retrouvant ma place et en prenant quelque part mon courage à deux mains, de m'affirmer, de retrouver une certaine liberté, d'aller chercher ailleurs si ça ne me convient pas, etc. Ici, on vous parle de vos croyances limitantes. En fait, votre croyance limitante, là, c'est que vous ne pouvez pas sortir de là. Erreur. Voilà, erreur. En fait, si vous êtes sur ma chaîne, ça veut dire que vous avez des... Oups. Voilà. Voilà. Si vous êtes chez moi et j'ai un truc, un support bizarre. Enfin bref. Donc, c'est pas grave, on s'adapte. Si vous êtes sur ma chaîne, ça veut dire que vous avez déjà enclenché un processus d'éveil. Ça veut dire que vous avez envie de vous intéresser à certains trucs, que vous pensez que tout n'est pas figé et qu'on peut évoluer. Donc, là, les croyances limitantes que vous avez, comme quoi vous ne pourrez pas vous en sortir, ou peut-être ne pas vivre sans une personne, ou ne pas vivre, ou ne pas trouver de travail, ce sont juste des peurs. Ce sont juste des croyances limitantes, parce que là, on vous parle d'un risque que vous pouvez prendre et que vous êtes tout à fait en capacité de... Si vous prenez ce risque, en fait, les choses vont changer. Mais si vous voulez que tout fonctionne et en toujours donnant quelque part, vous savez, donnant la clé à l'autre ou aux autres, parce que vous attendez seulement que ce soit les autres qui changent et pas vous, bienvenue dans la stagnation, bienvenue dans une vie qui restera ce qu'elle est parce que vous n'enclencherez rien. Voilà, donc vous vous contenterez d'être un voyageur immobile, comme le disait Michel Sardou. Ici, on vous parle de la ruine. Vous avez une peur de ouf, peur que les choses s'effondrent, peur aussi de casser les apparences, peut-être peur aussi
du jugement d'autrui. Tout ça, ça fait partie de vos croyances limitantes. Alors là, la famille, le poids de la famille, le poids de l'éducation, le poids de tout aussi des responsabilités. Alors, quand je dis partir, quand je dis retrouver le sourire, quand je dis, je suis pas en train de dire c'est bon, vous vous tirez, vous faites vos valises, vous laissez tout le monde en plan et vous allez vivre votre meilleure vie. Quoique si vous avez envie de le faire parce que vous en avez ras la casquette, eh ben faites-le. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous juger que vous fassiez bien ou mal. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'à un moment, si vous êtes toujours à chercher ce que va penser l'autre, vous ne bougerez pas. Voilà. Et qu'on peut très bien, en étant de mieux en mieux nous-mêmes, avoir un impact sur nos proches, avoir un impact positif sur notre famille sans pour autant laisser tomber les gens, sans pour autant, vous voyez, non, c'est pas du tout ça. Ici, bon, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être vous qui avez une incapacité actuelle au bonheur. Le bonheur et la prison. Là, dans ce tirage, j'ai clairement une énergie qui se condamne, voilà, qui condamne le bonheur et qui fait dépendre le bonheur, je vous dis, de facteurs extérieurs. Bon, alors on va voir si cette énergie-là, à un moment, elle va se réveiller. Bon, ici, nous avons l'étoile de la femme. Nous avons donc une énergie féminine qui, pour le moment, a du mal à reprendre pied, qui se sent déstabilisée, qui se sent renversée. Ah ouais, l'héritage. Hein. Ouais, on a quelqu'un là qui se sent pieds et poings liés. Ok. C'est quelqu'un aussi qu'on a épuisé. C'est quelqu'un qu'on a épuisé mentalement, physiquement, nerveusement. C'est quelqu'un aussi qui... Et puis c'est quelqu'un qui manque de masculinité, voilà, hein, qui manque de courage, qui manque de pouvoir de décision. Quand je dis de masculinité, c'est vraiment, vous savez que nous avons le côté masculin et le côté féminin en nous. Et là, c'est quelqu'un qui manque de fermeté. Hein. Ici, nous avons le bonheur et l'abondance. C'est quelqu'un qui associe le bonheur aux apparences. Voilà. Là, on a quelqu'un qui associe le bonheur à tout ce qui est vu, tout ce qui est même peut-être donné d'ailleurs. Hein. Donné, mais même pécuniairement parlant. Ah ouais. Trahison et les pénates. Ok. Là, en fait, vous êtes chez vous et vous recevez, ou dans votre univers pro, mais là, je pense que c'est plus intime que ça. Et sans arrêt, vous êtes déçu. Sans arrêt, vous êtes trahi. Sans arrêt aussi, vous avez des signes comme quoi il est temps de changer de route. Ok ? Sauf que vous restez dans ce contexte. Ici, on a les serpents. Finalement, on arrive toujours à vous faire faire. On arrive toujours à quelque part à vous manipuler, parce que vous avez une telle peur de casser les schémas, vous voyez, de sortir du moule finalement, hein, de sortir du moule, que c'est les serpents qui ont raison. Bon, alors l'intelligence à l'envers. Ici, en tout cas, dans ce tirage, on a une femme, en tout cas une énergie féminine qui s'en sort. Une femme qui, à un moment, a pu faire preuve de... Alors, c'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de lucidité. C'est quelqu'un qui s'est voilé la face, c'est quelqu'un qui n'osait pas aussi sortir de ce qu'elle faisait d'habitude. Mais là, maintenant, c'est quelqu'un aussi qui a fait ça pour avoir une certaine paix. C'est quelqu'un qui sait dire, si
Si je fais ça, ça ira, tout ira bien. Pas du tout. Et maintenant, c'est quelqu'un qui veut en sortir. C'est quelqu'un qui cherche à gravir l'échelle vraiment pour se sortir de ce carcan. Hein. Ok. Ici, nous avons une protection. Pour la personne qui veut se sortir de là, il y a une grande protection. Protection divine, protection des guides. Protection par rapport à tout ce qui est méchanceté, protection par rapport à tout ce qui est... Si vous avez une peur de partir, on vous dit que ça se fera tranquillement. Voilà. N'ayez pas peur de la méchanceté. Malheureusement, dans ce tirage, je peux ressentir aussi des gens qui vivent, qui vivent une certaine violence chez eux et qui ont peur de la réaction de leur conjoint, de leur conjointe si jamais ils s'en vont. Là, on vous dit, ça va bien se passer. Si vous mettez les choses en œuvre comme elles doivent être faites, sans rien précipiter, mais en retrouvant vous juste votre liberté de penser en fait, hein, et votre liberté d'être, vous allez réussir à vous en sortir et vous allez être aidé. Reprenez confiance en vous et arrêtez de vous mentir. Arrêtez de croire que c'est ça la vie. La vie, c'est pas d'être enfermé. La vie, c'est pas de faire ce que l'autre attend de nous. La vie, c'est pas de se conformer sans arrêt au désir de, que ce soit de nos parents, ou de notre famille, ou non, le respect, les règles, mais toujours obéir, non, c'est pas ça la vie. Vous n'êtes pas né en tant que petit soldat. Vous avez, dans le respect, encore une fois, dans la bienveillance, vous avez le pouvoir d'exister et vous avez le droit d'exister. Bon, ici, on a un roi d'épée, on a quelqu'un, effectivement, qui exerce un contrôle sur vous, qui exerce une emprise, vous voyez, qui essaie de renverser cette énergie féminine. Quelqu'un qui est toujours dans le conflit, quelqu'un qui adore alimenter le conflit aussi. Mais vous voyez, quelqu'un, finalement, qui ne sait pas se positionner. Alors là, je vais vous dire une chose, qui est très simple et très vérifiable et que je ne savais pas quand moi-même j'étais dans les pires moments de ma vie. Je pensais à l'époque quand j'étais avec mon ex, je pensais qu'il était tout puissant parce qu'il m'avait affaibli physiquement, mentalement, parce que je vivais dans la peur, parce que j'avais un enfant avec lui. Et d'ailleurs, s'il m'écoute, tu vois bien que je suis vivante et que je vais très très bien. Voilà. Petite dédicace. Donc, quand j'étais avec cet homme-là, je pensais que même la porte étant ouverte, qu'il n'y avait pas d'issue parce qu'il était plus grand, il était plus costaud et puis il m'avait tellement affaibli que je ne trouvais plus l'issue. Et puis, lorsque je l'ai quitté, parce que les événements de la vie ont fait que d'un coup, j'ai eu un drame dans ma vie qui est la mort de mon frère et qui m'a donné la conscience qu'il fallait que je m'en aille de là. Ça m'a donné le courage pour partir, malheureusement. Et là, j'ai réalisé petit à petit qu'en fait, cet homme, du moment où moi, je me positionnais, c'était une carpette, en fait. Une carpette, une navette, c'était vraiment, il valait rien. Voilà, tout simplement. C'était vraiment... quelqu'un qui manquait de courage, qui manquait, vous voyez, et tous ces gens-là qui se prennent pour des forts, que ce soit, attention, hein, je parle des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes très manipulatrices, il y a même des femmes violentes, moi je parle des hommes comme des femmes. Il se trouve que je suis une femme hétéro et que c'est un homme qui m'a fait ça, mais voilà, ça peut arriver dans tous les sens du terme. Mais là, franchement, lorsque vous reprenez votre... tout simplement qui vous êtes et que à nouveau vous réalisez qui vous êtes, mais ne vous faites plus balayer comme ça. Là, on vous dit reprenez votre sourire, vous reprenez votre place et bien sûr, et cet homme-là, il m'avait laissé tellement de dettes aussi que même c'était compliqué financièrement, etc. C'était vraiment très compliqué de quitter.
Mais un jour, hop, j'ai eu une prise de conscience et même si les événements étaient compliqués, ben, j'ai pu franchir le cap. Et ça s'est passé pour moi comme ça pourra se passer pour vous. Mais j'avais quand même ce truc en moi où je savais que ça n'allait pas, où je me mentais, que j'étais trop faible et que je me sentais trop seule pour partir et trop coupable parce que ma vie, ma famille, mon éducation, ma personnalité faisaient que j'étais une petite chose et très manipulable et tout ça. Mais franchement, quand je suis sortie de là et quand je vois ce qui est devenu ma vie, mais plus personne maintenant ne m'enchaîne. Si je reste, c'est par amour. Mais si en face, je vois qu'il n'y a pas d'amour et que ça recommence dans une manipulation ou quoi que ce soit, ben je suis là, je suis plus là. Jour, nuit, hasta la vista. Je dis pas que c'est facile. Je dis qu'à un moment, c'est ce que la vie nous apprend et que les leçons de la vie, au plus vous les suivez et au mieux vous vous portez déjà physiquement, parce que vous avez moins de stress, vous avez moins de maladies en tout genre, parce que vous voyez aussi que bizarrement, ben, quand vous vous accordez de la valeur, ben, l'abondance revient dans votre vie. Il y a des bonnes nouvelles, vous recevez une petite somme d'argent ou les factures, ben, là vous avez un remboursement de factures ou d'un coup vous voyez que le budget un petit peu s'équilibre, vous voyez. Et en fait, c'est comme ça que la vie nous montre aussi que nous sommes sur le bon chemin. Là, on vous dit, certes, il y a des responsabilités. Certes, dans la vie, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, partir à tout moment et tout ça. Mais autant que vous fassiez ce que vous avez à faire avec bonheur, plutôt que par... sous le joug, finalement. Hein. Ici, il y a une question de karma. Vous avez la protection divine. Là, vous êtes en fin de parcours de toute façon. Ici, ouais, 4 d'épée. Même si actuellement, vous ne bougez pas. Pour moi, là, ce qui va se passer, ce qui se met en place, c'est dans les semaines à venir. Voyez ? Ça va se mettre en place dans les semaines à venir. Vous allez réaliser, regardez le magicien. Vous allez réaliser que maintenant, c'est stop. Que maintenant, voilà. Là, il y a un couple qui fait au revoir. En tout cas, si vous restez en couple, ça sera plus dans les mêmes conditions. Ça sera plus, ou si vous restez soumis ou soumise à un contrat, ça sera comme ça vous convient à vous, en fait. Et pas en tout subissant. Voilà, l'énergie de sacrifice, en fait, c'est mort. Tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est combat inutile, tout ce qui est... Ouf, franchement, c'est mort. Vous ne voulez plus de tristesse. Vous avez assez donné, vous avez assez souffert. C'est terminé. Maintenant, vous vous permettez aussi de dire non. Vous vous permettez de... Vous allez vous permettre simplement de trancher net. En fait, vous, votre équilibre à vous, c'est dans tout ce qui est vérité. C'est dans tout ce qui est véritable amour, dans tout ce qui est partage. Alors, évidemment que le financier, c'est important. Évidemment que les obligations que l'on a dans la vie, avoir un travail, s'occuper de sa famille, c'est très important. Mais vous, en fait, vous avez essayé de concilier le tout. Et là, vous vous rendez compte que dans votre vie, il n'y a que vous qui faites le job, finalement. En face, juste, on vous dit, fais ci, fais ça, et rien ne change. Et vous, vous êtes toujours dans ce truc où finalement, vous vous apercevez malheureusement que vous ne recevez pas l'amour que vous méritez et que vous êtes toujours critiqué, vous êtes toujours dans les conflits ou que la personne en face est tout le temps dans les conflits et puis vous épuise, quoi, hein, clairement. Bon, là, on vous dit que de toute façon, ne craignez pas, voilà. Roi de Pentacle et... Vous avez aussi
même si vous avez encore beaucoup d'amour pour quelqu'un, dites-vous que c'est un cadeau, c'est OK. Mais dites-vous que l'amour ne cautionne pas l'emprise et ne cautionne absolument pas les blessures. D'ailleurs, regardez-vous, vous, quand vous aimez quelqu'un, vous faites tout pour le protéger, vous faites tout pour le préserver et vous faites tout pour guérir son cœur. Et là, clairement, dans ce tirage, la personne qui est face à vous, c'est absolument pas ce qu'elle fait. La personne face à vous, elle est juste dans « fais ce que je veux, comme je veux, et surtout, tiens-toi tranquille ». Voilà ce que je ressens. Et ça, c'est plus possible. Et maintenant, on vous dit, ouvrez les yeux sur les véritables sentiments que vous éprouvez désormais. Est-ce que finalement, vous avez encore autant d'amour que ça? Est-ce que vous avez envie d'autant supporter que ça? Et là, on vous dit que en plaçant la responsabilité sur vous, c'est-à-dire en travaillant sur vous, parce que là, c'est la carte qui j'accuse de la situation. Alors, vous vous accusez, vous vous blâmez de certaines choses, mais en même temps, vous en voulez à l'autre, vous accusez l'autre, mais dites-vous qu'encore une fois, dans cette situation, l'autre ne change pas. Donc maintenant, au lieu de vous blâmer et de ne pas bouger, dites-vous, bon, ok, là, qu'est-ce que je n'ai pas résolu et quel bien-être maintenant je veux dans ma vie pour que cela avance, quitte à ce que un jour je me retrouve seule, mais finalement seule mais libre, quoi. Hein. Et là, on vous dit, qu'est-ce que vous avez besoin de créer pour justement aller dans des bases solides de votre relation. Voilà, écoutez, là vraiment, vous êtes invité à retrouver votre place, à créer de nouvelles bases dans votre vie pour que tout s'harmonise ou tout s'effondre autour de vous. Mais à un moment, il y a un risque à prendre pour pouvoir évoluer. C'est inévitable. Et en plus, on vous dit que ce risque-là, c'est un risque pour votre bien. Donc, allez-y et n'ayez pas peur. Voilà. Je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Alors en attendant, prenez soin de vous et bisous à tous. Ciao.